Coucou meuf et bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Trop contente de te retrouver avec une de mes queens. Coucou Solène. Salut. Alors les meufs, on racontait plein de niaiseries juste avant de lancer l'enregistrement, donc on s'est dit qu'on allait y aller. Solène est une de mes queens de la génération des Summer Queens. Hum, Ça veut dire que tu es rentrée en mai 2024? 24. Ouais, Ouais, il y a 2 ans. il y a 2 ans. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, alors peut-être avant d'enchaîner, peut-être nous dire aujourd'hui tu es qui? Et après je te demanderai il y a 2 ans tu étais qui? Ok, alors aujourd'hui, donc Solène, 39 ans fraîchement depuis hier. Euh, donc je suis maman en garde alternée du coup de deux enfants, donc un grand de 11 ans et une petite de 6 ans. Je suis coordinatrice administrative dans un petit garage. Donc la structure est petite, mais du coup mon patron me laisse libre de Mhm. pouvoir large dans la structure. Donc ça c'est super chouette. Voilà, que dire de plus? Je pense Ok. qu'on est bien Ouais. sur l'état des lieux. Et du coup, il y a 2 ans, donc en donc là on est en juin 2026, donc en mai 2024, Oui. tu es qui? Alors, en mai 2024, donc je suis séparée du papa de mes enfants. Je suis avec un nouvel homme qui a une petite fille. Donc, on est en famille recomposée avec donc trois enfants en tout. Et je suis assistante commerciale euh, dans une société qui vend du mobilier de jardin avec une activité relativement saisonnière. Et j'y suis depuis 4 ans. Ok. Et au niveau de tes chiffres et de comment tu te sens par rapport à l'argent, dis-nous. Alors, je me rappelle notre premier call où tu m'as dit si le monde s'arrête, si tes comptes brûlent, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai senti une boule d'angoisse. J'ai dit, là, je pleure. Tu Ouais. m'as dit, oui, je sais, on pleure toutes, mais qu'est-ce que tu fais après? Je sais pas. Et j'étais tétanisée. Et c'était, bah, je vais compter sur telle personne, sur telle personne, sur telle personne, mais je comptais pas sur moi, en fait. Mhm. Je me disais pas, bah, vas-y, fais quelque chose, quoi. Ouais, tu te Et là, disais c'est là que pas. je me dis que le mindset a changé. Ouais. Oui, parce que tu te disais pas, c'est moi qui vais faire ma remontada toute Ah seule en non, non, fait. c'était, je vais demander de l'aide à un tel, je vais demander de l'aide à un tel. Ouais. Et au niveau de tes chiffres, est-ce qu'on peut les partager? Oui. Alors, ce qui est cool, c'est que les filles, quand elles rentrent dans le programme, elles notent tout ça. C'est pour ça qu'on les a. Donc, vas-y, je te laisse dire ton salaire, découvert, etc. Alors, mon état des lieux, donc je touchais 1 675 € par mois. Mhm. Donc, j'avais pas de dette. J'étais très régulièrement à découvert, à peu près de 300 €. Après, en épargne, j'avais un PEL à 14 000 € et puis des livrets en tout. Sur les livrets, j'avais presque 30 000 Ouais. en répartie. Et après, j'avais une assurance vie à 2 900 et j'avais les assurances vie de mes enfants aussi qui avaient 1 400 pour l'un et 500 pour l'autre. Ouais. Donc, ce qui est fou, c'est que quand on écoute ça, on se dit, bah, elle a pas de problème d'argent, la meuf. Elle en a. Donc, qu'est-ce qui fait que au vu de ça, tu te dis, Sophie passe, je rentre. En fait, je me rappelle que quand on était sur les phases d'achat avec le père Mhm. des enfants, on a acheté deux maisons consécutivement. Et en fait, je faisais des crises d'angoisse avant les achats. Je lui disais, mais dis-moi que c'est possible, machin. Enfin, j'ai tétanisé. J'avais toujours peur de manquer. Euh, je ne savais pas où partait mon argent. J'étais une passoire. J'étais là, mais en fait, je comprends pas pourquoi. Normalement, dans les chiffres, ça passe. Mhm. Ah si, et j'étais allocataire aussi, tiens. Je viens de penser. En 2024. Je touchais. Mais je crois que je te l'avais peut-être pas dit d'ailleurs. Ben, je le vois pas en tout cas. Mais il me semble, hein. Il me semble que je recevais des allocations. Ouais. Oui, parce que tu étais Parce que, séparée. ouais, et qu'il y avait un de tes posts aussi qui m'avait fait tilt en disant, mais euh, comme Ah, quoi il faut voir les aides de l'État comme des béquilles et il faut apprendre à marcher sans. c'est ça. Faut voir ça comme une Et là, transition. moi, Parce que c'était, c'est comme une transition, c'est comme le chômage. T'es pas censé rester au chômage toute ta life, tu c'est vois. ça. Et là, moi, Et j'étais, mais je peux pas faire ça. c'est ça. Oui, attends, je me rappelle de ce post où j'avais dit, quand tu comptes sur l'État pour toujours, tu comptes jamais sur toi. Oui.
Et en fait, il faut juste utiliser les aides de l'État pour ce qu'elles sont, à savoir une transition vers Ouais, quelque ouais, chose c'est d'autre. ça. Mm. Ouais, Et du coup, je les avais appelés en panique parce qu'effectivement, ils m'en avaient retiré du fait de mon emménagement avec ce mec-là. ouais. Parce que du coup, je n'étais plus maman solo, j'étais de nouveau avec un foyer fiscal. Je disais, non, non, vous pouvez pas m'en enlever, vous pouvez pas m'en enlever. Il paye pas pour mes enfants, vous pouvez pas m'en enlever. Elle m'a dit, bah c'est la loi. Bah oui, super. Et puis du coup, bah aujourd'hui, j'ai appris à Ouais. faire ça. Et à faire bien mieux. Attends, ça, on en parlera, mais mesdames, si vous m'écoutez de l'autre côté et que vous êtes en train d'avoir des aides, en fait, comment dire? Je vais essayer de retrouver le post que j'avais écrit, mais en gros, le but du jeu, c'est de faire tellement d'argent que tu n'as plus besoin des aides. Parce que quand tu fais juste un peu plus d'argent, tu es un peu dégoûté parce que tu te dis, bah, je travaille plus pour avoir un tout petit peu plus et pour finalement payer les impôts que quand je faisais rien, que quand j'avais moins et quand j'avais les aides, etc. Et donc, en fait, j'ai beaucoup de mes queens, quand elles sont en transition, elles disent oui, mais ça vaut pas le coup. Si, ça vaut le coup sur le long run. Parce que Ouais. ce qui vaut le coup, c'est d'avoir tellement plus d'argent que c'est évidemment qu'on va pas te donner des aides. T'en as plus besoin. Mais donc, quand tu as juste un tout petit peu plus que les aides, ça vaut pas le coup. Et c'est vrai. Mais ce qui vaut vraiment le coup, c'est d'avoir carrément plus. Et tu deviens ta propre CAF, tu deviens ton Oui, propre c'est état. ça. Et là, du coup, plus rien ne peut t'arrêter, parce qu'on en parlera après avec Solène. Mais quand tu sais que tu es capable de tout, tu es indestructible en fait. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu rentres en mai? Euh, En fait, je me rendais compte que j'étais tellement paniquée. Ouais. Euh, j'étais... Déjà, j'avais vu ton post avec le Queen Day et je me suis dit, oh, c'est incroyable. J'avais trouvé que c'était un truc de fou. Je fais toutes ces filles qui sont hyper soudées. Mm. Donc ça, j'ai trouvé ça. J'avais commencé à voir, à regarder un peu ton programme. Puis je me suis dit, non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Tu vas pas y arriver. Et puis au final, je me suis dit, mais pourquoi j'y arriverai pas? Ouais. Et en fait, je suis rentrée parce que je me suis dit, bah, stop, tu peux plus être dans cette sensation tu peux pas avoir peur de l'argent, en fait. Mm. Et, tu vois, enfin, ouvrir mes comptes, c'était un supplice. Enfin, consulter mes comptes, c'était un supplice. J'attendais le jour de paye comme le Graal. Et puis, en fait, j'avais l'impression que tout partait tout de suite. J'avais l'impression de manquer. Et en même temps, des fois, je me disais, vas-y, c'est bon, ça me Ouais, saoule. Et du coup, tu te je pétais lâches. un câble. Mm. Et là, là, j'achetais, voilà, j'allais faire du shopping et puis pour des trucs, finalement, vu que c'était de l'achat compulsif, ça ne sert à rien parce que sur le long terme, ça ne résout rien du tout. Mais et en fait, je me dis, c'est pas possible. Sur le long terme, ça va pas le faire. Donc, je voulais reprendre le contrôle de mes finances, en fait. Mm. Et du coup, donc là, ça fait déjà 2 ans. Oui. Raconte-nous ce qui se passe assez rapidement, tes premiers déclics quand tu rentres dans le programme. Alors, donc dans le programme, donc au départ, on commence par l'état des lieux et par une grande phase d'introspection. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à définir ce que tu appelles les money goals, Mhm. parce que en fait, je n'arrivais pas à me projeter. Je n'arrivais Ouais, pas en fait, comment dire, j'arrivais plus à avoir des rêves. Je me disais oui, bah si, ce serait formidable de voyager à tel endroit, mais je me dis mais en fait, je vais pas y ouais, arriver. Donc en fait, je faisais des petits steps. Je ouais. me dis bah c'est quand même frustrant. Donc au départ, j'ai commencé comme ça. Après, j'ai regardé au bout d'un moment, je me suis dit bon, ouvre tes comptes parce qu'il faut y aller. Je me dis mais en fait, j'en ai de l'argent. J'ai des sous. Donc la première étape, c'est que j'ai emmené mes enfants à Disneyland. Mm. C'est Et vrai. j'étais ah mais c'est nickel, j'ai déjà tout ça en fait. Donc j'ai le week-end, ça s'est extrêmement bien passé parce que tout était j'avais pas l'impression de me, comment dire, je trouve pas mes De mots. te saigner? Ouais, Oui, c'est ça. ouais. Bah, en fait, c'est déjà là. Et tu n'en fais rien, de toute façon. Mm. Donc, premier projet, relativement court terme, Disneyland. Ouais. Donc, j'ai Bah, fait en ça fait, avec les enfants. le projet Disneyland était finalement, ça c'était l'expression
réel. Oui, Mais en fait, ce qu'il fallait que tu fasses, c'était juste que tu te rendes compte que tu avais de l'argent et que tu changes ta relation à l'argent. oui, Et Disney, ça a été le déclencheur, mais après, ça t'a pris. Ça t'a pris, je sais pas, je pense un 6 mois. Un bon 6 mois, peut-être même un peu plus sur ta première année, mais pour que tu te rendes compte il y a beaucoup de choses dans ton rapport à l'argent qui faisaient que tu te sentais pauvre, pas assez ouais, petite, et qui, du coup, vu que c'était un ressenti tellement fort qui était devenu ta réalité, influait tes décisions et influait le fait que tu avais finalement pas d'argent. Donc, en fait, ce que tu craignais était en train de se créer parce que tu pensais de toi qui n'était de toute façon pas le cas et qui créait ce que tu ne voulais pas. Donc là, c'était le mm. serpent qui se mordait la queue, en fait. Mais ça, c'est comme je me disais, je n'ai pas d'argent pour faire des projets, Ouais, mais je veux pas être à la cave. Bah, du coup, je dépensais sans sens, en fait. ouais. Dans des, oui. Et ça se ressentait aussi sur ton salaire, par exemple. Au début, je me Mm. rappelle quand je t'avais dit, bon, faut faire quelque chose avec ton salaire, tu étais là, bah non, parce que il y avait toujours plein d'excuses qui soutenaient le fait que tu pensais que tu n'étais pas assez, etc. Et justement, il y a eu tout un retravail de, mais si t'es extraordinaire, si on va aller chercher plus. Si tu veux faire Disney Ah ouais, je me rappelle tous quand je les suis allée huit, voir quand je tous suis les allée huit. voir mon patron pour lui demander, Ouais. il m'a dit, bah non. Je dis, ah, bah, du coup, ça va pas aller. Ouais, je me rappelle de ça. C'est pas prévu dans mon plan de vie, ça. Le nom n'est pas recevable. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton énergie la première année? Ah, c'était lourd parce que, en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé l'état d'esprit avant l'argent. J'avais pas Mhm. mal de choses à régler. Ouais, Euh, et donc, je voyais mes collègues queens de ma promo évoluer, faire des bons, et je me dis, ah! Donc, il y a des fois, j'ai fait des pauses. Je te l'avais dit ouais. d'ailleurs, qu'il y a des fois, je n'arrivais pas à t'écouter parce que je me sentais, je suivais pas le rythme en fait. Mhm. Mais en fait, sous-jacent, il y avait d'autres choses qui avançaient, notamment quand tu nous parles de définir nos limites et nos standards. Mhm. Moi, c'était ça en fait. Ouais, C'était vraiment définir mes standards. Ça a été le gros travail de ma première année. ouais. Et pour le coup, une fois que je les ai identifiés, c'est là que ça. C'est allé extrêmement vite. En fait, c'était quand? Je crois que ça t'a pris 1 an jusqu'à Ouais, juin 2025. Et ouais, c'est ça. quand tu as déménagé, en fait. Oui, c'est ça. Et je- En fait, en avril, je trouve un nouveau travail qui commence en juin. Ouais, Je déménage pour emménager en juin. En une semaine, j'ai changé de boulot et j'ai redéménagé solo avec mes enfants. ouais. Donc en une semaine, bien sûr, mesdames, on a travaillé pendant 1 an. Et il y a une autre histoire, tu pourras nous parler de ton ex-partenaire aussi. Mais c'est très difficile, mesdames, quand intérieurement, on pense qu'on n'est pas capable et quand on a un environnement pas qui nous confirme ce qu'on pense, mais vraiment. Et c'était ton cas, en fait. Mm. Et je me rappelle t'avoir dit, aussitôt que tu fais tomber le premier domino, qui détruit ton quotidien et qui t'amène vers le prochain niveau, tout va aller vite. Ouais. Et au final, tu passes de combien, attends, au niveau du salaire de 1675 à... 2000. Mais tu sais que j'ai recalculé tout à l'heure en venant. Ouais, En salaire net, j'ai 2335 sur ouais, mon bulletin, ouais, mais j'ai 40 euros mis sur un compte directement par mon employeur. Et en fait, c'est un espèce de CE. Donc en ouais, fait, là, avec tout ce que j'avais 300 euros dessus. ouais. Depuis, bon non, non, parce que j'en ai consommé un peu, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai 300 euros dessus. Et j'ai une voiture pour faire mon trajet domicile-travail aussi. Ah ouais, Donc en gros, ça me fait un plein de mois par mois. Donc 70 euros de plus par mois. ouais, c'est ouf. Donc en gros, sur le salaire, j'ai 2335. Ouais. Mais si tu comptes, je suis à 2450, quoi. Ah ouais, c'est génial. Donc en gros, tu fais à peu près 550 de plus par mois, sans compter les avantages. Et avec les avantages, c'est 650. La Hum. voiture, plus... ouais, non, c'est fou. Et en plus de ça, tu Et déménages. même, Et mais là, même plus. j'ai mal calculé? Vas-y. 1675 à 2335. Ouais, ça fait un Ah, 550. ça fait 500 net plus. Oui, c'est ça, Ouais, pardon. ouais, ouais, c'est ça.
Mais ce qui est fou, c'est que, en fait, moi, quand je te parlais, pendant une année, je te voyais lutter. Je te voyais lutter, Ouais, lutter, lutter, lutter. Et je me suis dit, mais meuf, juste quand tu auras ce courage de faire ta première étape vers la sortie, et après ça, sur l'été, tu te rappelles, juin, juillet, août, à l'énergie, c'était t'étais une différent. autre femme. Oh, Mm. t'étais dans ta brille, tout était possible, tout était waouh. Et là, tout s'est enchaîné. C'était ouf en fait. Ah ouais, c'était trop bien. Ouais, Ouais, l'été dernier, je me dis, vas-y, je suis partie en vacances avec mes enfants. Et ouais, là, je dis, ouais, bah, on se fait des restos tous les trois. Enfin, on a vécu notre meilleure vie l'été dernier. ouais, C'était génial, ces vacances. ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous parler, ça je pense que ça va faire du bien à certaines femmes qui écoutent, justement, ta première année où c'était compliqué. Bah, dis-nous les choses jusqu'où tu veux nous les dire. Alors, en fait, là où je me suis rendu compte, c'est que avec mon conjoint, euh, on était en famille recomposée et on avait des points de vue différents sur plusieurs sujets. Ouais. Et, et en fait, on a eu une discussion importante en fin d'année et du coup, où je lui disais, bah, en fait, pour moi, ces aspects-là sont importants, donc dans la parentalité, dans le quotidien, etc. Et je fais, toi, tu as le droit de ne pas avoir les mêmes, mais juste qu'en Hmm. fait, si on n'a pas les mêmes, on ne pourra pas avancer ensemble. Ouais. Donc, je ne lui ai pas mis le couteau sous la gorge et en fait, je pense que inconsciemment, le plan que je lui annonçais, c'est quelque chose qu'il désirait, mais, enfin, ou c'est qu'il pensait désirer. Je pense qu'il y a Hmm. eu un petit laïus comme ça. Et, mais en fait, comme c'est une vision idéale qu'il avait, mais en fait, il ne mettait rien en œuvre pour ça. Donc, au bout d'un moment, en fait, Ouais. bah, tous les mois, moi, j'étais là. Du coup, au bout d'un moment, c'était pas forcément, il fallait vraiment que j'ai le courage de dire, bon, là, stop, on va s'arrêter. Parce Oui. que j'étais là, mais regarde, tu vois, en fait, moi, j'ai envie de faire ça, toi, tu fais comme ça ne marche pas. Mais bon, bah, Et c'est c'est super compris. compliqué de quitter quelqu'un, il y a les enfants, même si ça reste, même si c'est une famille recomposée, ils ont quand même vécu du temps ensemble. Donc, Oui, et puis il y a de l'amour. Et comme tu l'as dit, c'est pas que c'est une mauvaise personne qui te battait ou qui te frappait, c'est pas du pas tout du ça. tout. Et en fait, ce qui C'est est juste chiant, un point de vue différent. c'est ça. Et ce qui est chiant dans les relations, c'est comme on entend toujours des trucs graves, on a l'impression que ne pas être d'accord sur des valeurs, c'est pas grave. Ou ne pas Oui, c'est être ça. d'accord sur des styles de vie, ou ne pas avoir les mêmes ambitions, c'est pas grave. Et du coup, on ne quitte que quand c'est extrêmement grave. Ouais, Sauf que, en fait, il a beau être une très bonne personne, t'as beau être une très bonne personne, si vous ne vous accordez pas, ça mange votre âme, votre énergie créatrice à tous les deux. Parce qu'en fait, et il y a de l'amour, c'est ça le pire. En fait, il y a de l'amour, il y a des souvenirs, etc. Et donc, c'est très dur de se dire, bah, il est génial, il est juste pas mon génial, de la même manière c'est que ça. je ne suis pas son génial. Tu sais ce que je trouve le plus dur, c'est la culpabilité qu'on peut ressentir, nous en tant que femme parce qu'on se dit, bah ouais, mais il est quand même cool, puis les enfants, ça va quand même bien. C'est peut-être moi qui suis trop, je sais pas, exigeante ou peut-être que blablabla. Bla, bla, bla. Et c'est ça qui est dur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui restent avec des gars qui ne sont pas leur match parce que c'est des gars bien et qu'elles sont des meufs bien et qu'elles ont comment on appelle ça? Cette petite voix intérieure qui les culpabilise en mode, ben oui, mais regarde, il te frappe même pas, au moins il fait la vaisselle, regarde d'autres, tu vois. Et aussitôt que tu as la force d'écouter ta petite voix, bah, en fait, tu es récompensé. Parce que bah, tout ce qui s'est passé la deuxième année, c'est ta Ah remontada, bah en oui. fait. Bah, puis en fait, il a fallu aussi que je fasse le deuil, entre guillemets, euh, voilà, une vie de famille bon, elle m'a coûté cette relation. Enfin, pour qu'on se mette ensemble, ça a été douloureux. Et pour le Mm. coup, je me dis, bah voilà, un échec, quoi. Mm. Donc, je me suis dit, donc après, il a fallu que moi, j'accepte et que je me visualise dans cette nouvelle identité qui était maman célibataire, voilà. Ouais. Et qu'après, je m'affranchisse du regard des autres aussi, parce Mm. que ça, enfin, moi, je sais que, tu vois, les gens peuvent s'inquiéter, te dire, ah, elle va revenir maman solo, mais elle va pas s'en sortir. Ah bah si, Alors si, que si, tu es au top de ta life. si, ça se passe bien. Ouais, et tes enfants vont super bien.
Ah bah, ils sont super contents, ils vivent leur meilleure vie, eux. Ouais, ouais. Peut-être même trop d'ailleurs. C'est trop bien. Tu sais, c'est ça que la conversation, mais je crois que je vous l'ai dit au Queen Day, hein, la conversation que j'ai eue avec Julie, que tu as vue d'ailleurs au Queen Day Mm. juste avant, c'est qu'elle disait, en fait, moi, en plus, elle vient vraiment d'une famille issue de l'immigration, donc elle a tout donné pour avoir cette vie extraordinaire, puis elle a rencontré un gars avec qui ils ont des très bons revenus, mais ils ont tout donné pour avoir cette vie extraordinaire. Du coup, leur fille, bah, c'est une gosse de riche, tu sais, je mets C'est des guillemets. ça, Alors, bien sûr, c'est une gosse de riche avec des valeurs, etc., etc. Mais elle m'a dit, faut que je fasse gaffe, hein, parce que faut pas que, tu vois, faut pas qu'à un moment je la laisse glisser dans un manque de valeur, etc. Mais au final, avant, faire des gosses de riches, c'était la pire des insultes. ouais, Aujourd'hui, c'est notre grand souhait. On veut que nos tout à enfants fait. soient des gosses de riches, bien, bien avec les bonnes valeurs, etc. Mais c'est ça qu'on, tout le mal qu'on leur souhaite en fait. Exactement. Ce que disait Cécile, c'est que notre plafond devient leur sol. Ouais, c'est ça, notre élévation finale devient leur base. C'est trop, Mm. trop beau. Du coup, est-ce que tu veux qu'on fasse un peu le... Donc, attends, au niveau de ton salaire, on l'a augmenté, on l'a Oui. vu. Donc, au niveau de toutes tes épargnes, tout a augmenté, grosso modo, sauf une, Ouais, alors il y en a une qui a pas mal fondu. qui a fondu comme neige au soleil. Mais en fait, c'est parce que quand j'étais avec mon conjoint, clairement, on vivait au-dessus de nos moyens. Ouais, Donc là, ça, bah, puis, fallait, comme je disais, les achats compulsifs, en fait. ouais, Je les ai poursuivis. ouais. Donc ça, Donc, attends, je mets juste pour clarifier. Ça, c'est sur les fameux 30 000 que ouais, Solène disait qu'elle avait au début. Ça, c'est quand elle est rentrée. Et ces 30 000 se sont principalement écoulés la première année. C'est ça que tu me ouais, disais? c'est ça. Ouais, Ouais. Où justement, tu étais en couple et où là, il y a eu cette sonnette d'alarme que oui, parfois c'est tu ça. n'as pas voulu regarder. Tu te rappelles dans l'état des lieux. Exactement. Ouais. Mm. Ouais, parce que c'était bah, toujours sur le travail émotionnel. Il y avait toujours ces phases de ouais, enfin c'est bon, c'est difficile, donc vas-y, on va faire sur un coup de tête, tu pars en week-end quoi. Mm. Bah bah non, en fait, tu pars pas en week-end sur un coup de tête quand parce que ça va pas. Enfin à ce moment-là, j'entends. Mhm. Enfin, je veux dire, si tu veux faire des plans, il y a autre chose. Puis bah après, bah j'ai financé mon déménagement et puis il s'avère que quand je suis retournée maman solo, et ben la CAF, elle m'a dit bah c'est gentil ma grande, mais non non, on te redonnera pas les aides. Bah oui, Ah parce que ok, pour le coup, tu gagnais plus d'argent. bah, c'est ça. Ah ok, Mm. ah bah en fait ça va, ça se passe bien. Et Ouais, du coup, et c'est comme ça que bah, j'ai peut-être doucement mais sûrement on reconstruit. Maintenant que le ouais, système est bien calé, je me ouais. rappelle l'excitation du mois de juin l'année dernière. Ah, je vais faire mon système. Oui, J'étais trop purée, mais contente. c'est fou, c'est fou. Et attends, la première année, n'oublions pas aussi que, tu te rappelles, ton conjoint, il avait une perte de revenus et donc tu assumais plus Oui. pour le foyer. Bah en fait je sais pas si j'assumais plus, mais en tout cas, on a maintenu le train de vie, donc c'était Oui, pas, ouais, vous avez maintenu le train de vie malgré la perte de ouais, revenus, ouais. Ouais, c'est c'est ça. ça, Et donc, du coup, ça a fondu sur ça, plus le déménagement. Et là, depuis un an, c'est la remontée. c'est ça. Ouais, trop, trop bien. Je sais pas, est-ce que tu veux nous partager tes chiffres actuels? Bah du coup, j'ai plus de découvertes, Ouais. donc ça quand Bon, même, ça, c'était réglé assez vite quand même. ouais. Ouais, Mon assurance vie, je suis passée à 3060. ouais, Les enfants, ils sont passés, le grand à 3008, la petite à 2200. oui, Sur mon PEL, du coup, je suis à 17 200. ouais, Et sur mes épargnes tout confondu, je suis à 4600. ouais, ok. Donc, en gros, là, ça veut dire que sur les 30 000 initiaux, tu te rappelles, tout confondu, là, actuellement, t'es à... Je me rappelle plus. 4006. Ok. Donc là, t'es en train de refaire ta remontada. Oui, c'est ça. En Ouais. fait, en plus, ce qui est, Sachant que ton PEL a augmenté, hein, il a augmenté de 3 000 euros. en fait, c'est que, enfin, là, on est milieu, deuxième partie de mois. Du coup, moi, dans mes livrets, Ouais, c'est mes tirelires. En fait, ouais. dans ce que je comptais dans les 30 000 qui est maintenant dans mes 6 000, c'est mes tirelires. Donc, en fait, tu me reposes la question 1er juillet, je serai plus haut, forcément. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est Mm. sûr. Mais c'est ouf comme quoi, tu vois.
Euh, Quand je repense à ta peur que tu avais quand tu rentrais, la peur du manque, au final, oui, elle était liée à toi, elle était liée à beaucoup de choses que tu pensais, mais elle était aussi liée beaucoup à ton contexte. Oui, Et d'ailleurs, c'était une peur qui reflétait de quelque chose que tu vivais, puisque justement, sur les 30 000, il y a une grosse partie qui est descendue pendant, enfin, pendant ta relation, et après qui a permis de descendre encore juste pour sortir, justement, pour oui, c'est ça. Ouais, pour retourner, refaire retourner le. maman solo, en fait, redéménager, tout ça, et recommencer au final. Euh, Attends, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je disais? Oui, qu'au final, ta peur, elle était quand même basée sur sur une intuition forte. Tu vois? Ouais. C'était pas juste, ah, ok, c'est dans ma tête et j'ai juste à le régler dans ma tête. Parce que oui, tu as réglé beaucoup d'aspects dans ta tête par rapport à la petitesse, la peur du manque, etc. Mais aussi, une fois que tu es sorti de ton environnement et que tu as enfin eu ton environnement, je me rappelle, en une semaine, tout a changé. Ah bah oui. Tu vois? Alors qu'au final, il y avait encore des dépenses à faire puisque c'était la Oui. semaine de ton déménagement, la semaine où il fallait te Mm, mm. remeubler, etc., etc. Mais c'est sûr que si je n'étais pas, enfin, si, ah oui, j'ai payé ton programme aussi Eh oui, en entre cash. autres. Ouais, c'est Et, vrai. je sais que si je n'étais pas entrée dans le programme, j'aurais pas ces chiffres-là aujourd'hui. Ouais. Et, Je pense que je serais à sec. mhm. Et Donc, oui, parce que parce tu aurais que, continué très certainement aussi dans la relation. Ouais, ah bah, puis j'aurais pas de, j'aurais vécu vraiment au jour le jour et sans projet. Enfin, là, ouais. tu vois, les vacances de cet été, enfin, c'est serein, hein, le lieu de vacances est payé. Enfin, maintenant, il me reste, voilà, allez, on va acheter un nouveau maillot de bain peut-être. Ça, c'est le budget cool. Trop Mais bien. sinon, enfin, toutes les vacances de cet été, moi, je sais que c'est réglé déjà. Ouais. Enfin, Et en fait, c'est on est ça là. on est pratiquement le 20 juin, hein. Mes vacances d'été, elles sont Ouais. financées, c'est fini. Et en fait, c'est ça quand tu te rends compte, parce que avant, l'argent, tu avais peur de le déplacer, tu avais peur de... Oh, attends, comme tu es figé, j'attends juste de voir si tu m'entends toujours. Ouais, Ah, ça y est, je t'entends. parfait. En fait, avant, je me rappelle que tu avais peur du mouvement de l'argent. Parce que tu te Oui. disais, ben, en fait, aussitôt qu'il sort, il rentrera plus jamais. Oui. Alors que là, bien que, comme on en a parlé, tes ressources ont fondu comme neige au soleil sur la première année pour des questions de contexte et après un petit peu sur la deuxième année justement pour reconstruire ta Mm. vie, bah tu m'as dit, je me suis jamais sentie aussi riche de toute ma vie. Ouais, c'est ça. Parce que là, le mouvement, tu te rends compte que l'argent n'arrive pas comme par magie, c'est toi qui le crée. Et du coup, si c'est toi qui le crée, tu as toutes tes responsabilités pour le mettre au bon endroit et pour créer le mouvement que tu veux. Donc là, au final, la remontada vers les 30 000, elle va se faire assez rapidement. D'ailleurs, tu as une visualisation de quand est-ce que tu veux réavoir ces 30 000? En tout, du coup, puisque tu es déjà à 5 6 000, je crois. Oui, non, j'ai pas mesuré ça. Ouais, si tu veux, tu peux. Comme ça, tu Ouais. pourras voir. Tu vois, sur ton plan, bah, tu dois avoir d'autres objectifs financiers. Mais si tu veux, sur ton plan, tu peux te dire, bah, tu vois, allez, d'ici un an, je les ai. D'ici un an et demi, c'est réglé. Ouais, c'est vrai. Parce que ça va vite, hein. Regarde là tout ce que tu as fait déjà. Ah bah oui. Ah, puis j'ai refait tout mon plan pour l'année prochaine, là, en rentrant du Queen Weekend. J'étais trop Oh, excitée. il y a quoi qui va arriver l'année prochaine alors? Dis-nous. Bah Enfin, sur non, mais les sur 12 la, je prochains fais, mois. ah, mais c'est trop facile, ça, ok. Mais en fait, je voudrais pouvoir emmener les enfants. J'ai un objectif pour dans 2 ans. Ouais, Je voudrais pouvoir emmener les enfants en vacances dans un bel hôtel, enfin, ou dans un beau lieu, parce que ouais, ça les fait rêver. Et ben, tu vois, ça, c'est ok. Bon, bah, après, je veux acheter une maison. Et ben, je sais que quand l'argent rentre, c'est bon, ça, c'est pour notre maison, ça, c'est pour pour la nos fin. vacances, ça, c'est Ouais, machin. Et à côté de ça, on se met pas à la cave et c'est on ça, vit des belles choses tous les week-ends, quoi. Ouais. Et tu vois, à la différence de ce que tu disais au tout début, quand tu disais que tu dépensais de manière compulsive, Mm. et que genre un week-end imprévu, à l'époque, ça pouvait tout chambouler, alors qu'aujourd'hui, un week-end imprévu, ça chamboule absolument rien. Bah non. Mm. Parce que tout est organisé. Oui, c'est ça. Alors que tu as moins d'argent dans tes épargnes. C'est ça qui est fou. Oui. Ouais, Je pense que là, aujourd'hui, je pense que c'est là où j'ai le moins d'argent depuis. Bon,
forcément, là, depuis un an, je remonte, mais là, depuis un an, je pense que c'est la période où j'ai eu le moins d'argent sur mes comptes Ouais, depuis 10, 15 ans, peut-être. ouais, Mais c'est là où je me sens le plus à l'aise, en fait. c'est fou, hein. Mm. Je Comme suis quoi, contente. il y a aussi, enfin, c'est pas que du chiffre, quoi. Ouais. Non, parce que le chiffre, il va arriver de toute façon. Enfin, je veux dire, on refait un podcast dans un an ou deux, tu vas dire, bon, moi, c'est bon. Par contre, les 30 000 qu'il y aura. Alors, 30 000, on est d'accord, c'est juste un morceau, hein, parce que tu as ton PEL qui est là à 17 000 Oui. aujourd'hui, etc., etc. Mais admettons, les fameux 30 000 qui étaient là et que maintenant tu es en train de faire ta remontada, s'ils sont là de nouveau dans un an, quand ils seront là dans un an ou deux, ils n'auront pas du tout la même saveur qu'il y a 2, 3 ans. Ah bah pas du tout. Parce que les 30 000 d'il y a 2 ans, t'as été ressenti moins 45 000. Ah bah oui. Mm. C'est ça qui est Ah fou. oui, clairement, j'avais l'impression que j'avais rien, enfin que tout Ouais, pouvait prendre feu et j'avais rien du tout, quoi. ouais, Ah non, j'étais tellement paniquée, tellement angoissée. c'est magnifique. Peut-être ma dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre mes programmes? Alors, que vu la sérénité que ça apporte, moi, ça m'a réconciliée vraiment et je me sens plus mature même sur le reste, en fait. Hmm, Donc, non, faut pas hésiter. ouais. Faut y aller. En Et fait, puis, ce qui est incroyable aussi, et il y en a plusieurs qui l'ont dit dans les autres podcasts, mais c'est vraiment important, c'est que quand on a un coup de mou, on a les groupes WhatsApp avec les autres queens, ouais. il y en a toujours une qui est dispo pour répondre. En général, il n'y en a pas qu'une. Et c'est toujours extrêmement bienveillant. Mais Hmm. on peut parler de tout, hein. On peut parler de l'argent ou des autres difficultés qu'on rencontre dans la vie ou Ouais, du juste dire couple. help. Ouais. Là, rassurez-moi, dites-moi que je suis en train de paniquer pour rien. Il y en a toujours une et c'est tellement agréable de Ouais. se sentir soutenu par. En fait, ça fait une force. Même moi, je sais que ça m'a apporté dans le sens où je me dis, si les filles savent ça, elles me diraient ça. Hmm. Et je me le dis encore. Je me dis, ah tiens, J'adore. ça, si j'arrive à cet objectif-là ou machin, allez, tiens, on va le fêter. C'est C'est trop des bien. réflexes, en fait, qu'on acquiert aussi. Hmm. Des réflexes de queen. Ouais, c'est ça. Trop, trop bien. Ah, regarde, Ah, maintenant, incroyable! Tu bois ton verre d'eau dans un verre à vin. J'adore. Toujours. mais mes enfants aussi, hein. Ouais. Maintenant, c'est, allez, apéro, on est tous en verre à pied. Ah, j'adore. Mais oui, quelle vie incroyable. Écoute, moi là, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bah, merci. Si, si, Avec merci plaisir. parce que t'es hyper bienveillante et t'es lumineuse. Et à chaque fois, même si toi, t'as des petits coups de mou, t'es toujours là pour nous et t'es vraiment un soutien sans faille. Donc un grand merci. Merci. Merci pour tes mots. Merci à toutes celles qui nous ont écoutés jusque-là. Je vous fais de gros gros bisous et je vous retrouve dans un prochain épisode.